Juliette Astec, bonjour. Bonjour. Parlons un peu de cet aménagement parce qu'il y a eu beaucoup de choses de faites, 18 mois de travaux et vous étiez dédié par votre société bien entendu à tout ce qui est l'aspect paysager. Tout à fait. Alors, ce projet-là, pour être mis en place, ça demande 3 à 4 ans d'études. Comme vous l'avez dit, 1 mois et demi de travaux. On est une équipe, moi je suis mandataire, on représente toute l'équipe de maîtrise d'œuvre. Donc une équipe qui a travaillé pour l'embellissement, mais pour mettre en valeur le site, pour expliquer au public la valeur, l'historique et l'histoire de ce lieu en particulier. Donc l'aménagement qu'on a voulu faire, au-delà d'une simple balade, c'est aussi un porter à connaissance pour le public. Qu'on découvre le monument et en même temps qu'on propose un site de qualité comme il se doit, puis c'est un des sites les plus fréquentés, reconnu pour sa valeur patrimoniale et pour sa fréquentation très, très importante. Donc il y avait aussi à mettre en place certains aménagements comme un restaurant, une buvette, un accueil, une vraie balade qui explique le lieu à travers un parcours muséographique, un parcours, une visite possible audio-guidée, une découverte du lieu, que les gens partent et aient compris le lieu et en aient profité au maximum. Oui, donc les Biterrois qui connaissent ce lieu se souviennent, il fallait faire un long trajet pour passer d'une rive à l'autre. Aujourd'hui, il y a une passerelle. Cette passerelle, elle a été aménagée de telle sorte qu'elle ne choque pas, qu'elle n'agresse pas les yeux. Elle est de couleur marron, elle passe très bien. Et en plus, il y a un ascenseur qui permet, et ça c'est aussi une de vos préoccupations, qui permet aux handicapés de pouvoir passer aisément d'un côté à l'autre. Tout à fait. Dans la mise en valeur du site de Fonserane, la volonté c'était d'accueillir le mieux possible le public, tout public confondu, y compris les personnes à mobilité réduite. Le pari c'était de proposer une balade de l'ensemble du site qui soit accessible. On a donc mis en place des équipements pour ça. On a créé une passerelle en bas des écluses à niveau pour que les gens puissent passer. Une autre passerelle sur le canal 9 qui permet de relier une rive à l'autre. Parce que comme vous l'avez dit, quand on a pris en main le site, ces liaisons n'existaient pas. On n'était pas capable de passer d'un côté à l'autre du canal 9 avant de retrouver le port neuf qui est 2 km plus loin. On a ensuite fait tout un parcours de balade qui permet à toute personne de profiter du lieu, de profiter des vues, d'être plus ou moins près du canal, de voir la ville, de voir le canal, de se reposer, d'où aussi l'aménagement d'esplanades, de lieux de repos qui jalonnent tout ce parcours. Bon, une dernière question, parce que les Biterrois se la poseront nécessairement, c'est cette espèce de grosse machine qui est là, qui permettait, enfin, qui était susceptible de permettre de faire cette montée beaucoup plus rapidement, qui n'a jamais véritablement fonctionné. Aujourd'hui, elle paraît être un peu une verrue dans ce paysage historique. Il n'y a aucun projet par rapport à ça pour l'enlever. Pour l'instant, pas de projet parce que ça serait faramineux de la démanteler. C'est une machine qui est très complexe, qui est bourrée de matériaux polluants et je pense que c'est un élément avec lequel il faut faire pour l'instant. VNF, donc les voies navigables de France, ont bien étudié la question pour voir ce qu'on pouvait en faire et malheureusement les moyens sont limités en la matière.